Service après-vente de l'archéologie, bonjour. Oui, bonjour, Grimoald Jacquard, détourneur de fonds à mi-temps. Je vous appelle parce que je me demandais, c'est quoi en fait l'archéologie de sauvetage? Eh bien, l'archéologie de sauvetage, c'est l'ancien nom de ce qu'on appelle aujourd'hui archéologie préventive. C'est toute une branche de l'archéologie qui se concentre sur l'étude de vestiges avant leur destruction. Et s'ils sont détruits, c'est parce qu'un aménageur va installer par-dessus, ou à la place des sites anciens, des lotissements, des parkings, des voies ferrées, des routes, des centres commerciaux, enfin tout ce qui peut être construit et qui va risquer de perturber le sous-sol, et donc les vestiges. Contrairement à l'archéologie programmée, où il faut proposer un projet de recherche pour avoir l'autorisation d'ouvrir des fouilles, en préventif, le chantier s'ouvre suite à une prescription du SRA, le service régional d'archéologie. Ce service dépend d'une DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Donc en gros résumé, c'est une antenne du ministère de la Culture qui dit si oui ou non il faut fouiller avant d'offrir 700 places de parking sur 6 niveaux souterrains en plein centre-ville. Quand l'aménageur, qu'il soit une grosse chaîne de meubles ou un particulier, demande son permis de construire, il va se passer plusieurs scénarios. Premier cas, après étude du dossier par le SRA et de la carte archéologique, il apparaît que le risque est quasi nul. Aucun indice ne laisse à penser qu'il puisse exister un site dans les parages. Ou alors, que les sites des environs sont bien connus. Le permis de construire peut donc être autorisé sans fouille préventive. Deuxième cas, après consultation du SRA et de la carte archéologique, il apparaît que la zone d'implantation pourrait détruire des vestiges et donc de l'information. Le permis de construire sera accordé, mais une intervention d'archéologue sera obligatoire le temps de faire un diagnostic archéologique. Ce diagnostic est proposé à toutes les structures publiques agréées pour faire de l'archéologie préventive, en partant de la collectivité locale jusqu'à l'État et son institut, l'INRAP. La durée du diagnostic est généralement courte, selon la taille du projet. Et à la suite de ce dernier, un rapport sera livré au SRA qui pourra conclure différentes choses. Le diagnostic ne révèle aucun vestige. Le travail des archéologues s'arrête là et l'aménageur pourra faire ce qu'il veut sur son terrain. Le diagnostic ne révèle rien qui ne soit pas suffisamment connu. Par exemple, on identifie une ferme gauloise et on sait que dans les 10 km² autour du site, on en connaît une vingtaine. Le SRA pourra estimer que ralentir un chantier n'est pas nécessaire à la connaissance historique du secteur. Le travail des archéologues donc s'arrête là et l'aménageur pourra faire ce qu'il veut sur son terrain. Le diagnostic révèle l'existence d'un site dont la fouille pourrait améliorer nos connaissances historiques sur le secteur. Alors, le SRA peut prescrire une fouille avant que l'aménageur n'ait le droit de commencer ses travaux. Cette fouille est définie légalement. Elle a une emprise, la zone dans laquelle elle devra se limiter, une durée que les archéologues ne devront dépasser sous peine de sanctions financières, un budget, et elle est soumise à la production d'un rapport de fouille, comme n'importe quelle opération de recherche archéologique. Cette fouille est soumise à un appel d'offres, et n'importe quelle structure, publique ou privée cette fois-ci, si tant est qu'elle soit agréée et que son dossier scientifique d'intervention soit validé par le SRA, peut prétendre à mener ce chantier. Contrairement à l'archéologie programmée, les financements ne proviennent, à quelques exceptions près, pas de l'État. La règle est communément appelée celle du casseur-payeur. C'est l'aménageur qui va devoir financer les fouilles. Sauf dans le cas d'un particulier qui pourra bénéficier d'une aide issue du FNAP, le Fonds national pour l'archéologie préventive. Il est constitué par le prélèvement d'une taxe nationale que tout le monde, y compris vous en tant que particulier, devez payer. Elle est prélevée sur vos autorisations de travaux, au prorata de la superficie que vous déclarez. Tout cela permet aux particuliers de souvent ne rien avoir à payer pour le sondage ou la fouille prescrite par le SRA. À la suite de ces fouilles, un rapport sera rendu et l'aménageur aura vite fait de raser tous les vestiges qu'il gêne pour placer ses fondations. Il est possible que l'aménageur décide de mettre en valeur ce qui a été mis au jour, mais ceci est suffisamment rare pour que je vous invite à renouveler votre appel si davantage vous vouliez en savoir plus. Ah ouais? Mais alors, qu'est-ce qui empêche Bouygues, Vinci ou Eiffage de lancer leur propre service d'archéologie? Ça, vous voyez, c'est du ressort de l'État. L'agrément n'est offert qu'aux structures ayant prouvé qu'elles étaient capables de fouiller scientifiquement et correctement, ainsi que de produire des rapports qui reflètent la vérité du terrain. Et ça, c'est sans compter sur tout le travail de laboratoire et les études pour interpréter ce qui en est ressorti. Une question qui nous vient de Sligono Clémentin, 5e étoile chez Mickey. La construction de ma maison a pris du retard, comment puis-je accuser les archéologues? Si votre chantier a pris du retard, vous pouvez totalement exiger un dédommagement auprès de votre constructeur, car les archéologues ne sont absolument pas responsables. En effet, lors des fouilles préventives, le temps de la fouille est prévu et la durée du chantier annoncée par votre constructeur ne débute qu'une fois la fouille terminée.
Par contre, il est toujours possible d'accuser les archéologues, et ça se fait très régulièrement, en contactant la presse locale ou les torchons que vous pourrez trouver facilement en ligne. Il est aussi possible d'utiliser les réseaux sociaux pour maudire le monde entier, mais sachez que la concurrence de la sphère ouin-ouin sans raison valable est très forte sur ces réseaux.